j'étais à Anvers. On était parti pour une réunion. Et donc, après la réunion, on s'est retrouvés pour manger. Et en attendant que de rentrer à la maison. Et aussi pour écouter si on était tout le temps connectés, on voulait savoir si le pape est déjà élu. Donc, quand on nous a dit qu'il y a fumée blanche, on était connectés, on regardait en direct jusqu'à ce que le nom de Prévost soit sorti. On était tous heureux, content. On a oublié qu'on était dans un restaurant, en fait. On a crié de joie, comme si on était en communauté. Donc, on était vraiment très, très contents, nous tous d'ailleurs. Même si on espérait que ça soit lui. Bon, voilà, c'était lui finalement. Et on était très, très, très contents. Ouais. Le connaissant, j'étais pas trop surpris du nom, connaissant le pape Léon XIII, qui a beaucoup donné pour la justice sociale. Et je pense qu'il s'inscrit dans la même logique, et comme son prédécesseur, le pape François, pour la justice sociale. Et en abordant la paix, nous le connaissons vraiment comme un homme de paix dans la communauté, un homme de dialogue, un homme ouvert, un homme très proche de ses frères. Ce n'est pas un leader distant, mais c'est un leader qui se fait un, qui se considère comme un de nous, comme un membre de la communauté, et comme un ami, comme un frère, comme un cheminant, comme tout le monde, comme tous les autres prêtres et tous les autres frères de la communauté. Donc, je n'étais pas totalement surpris de son langage et du nom qu'il a fait. Donc, je peux m'imaginer un peu de ce qu'il prévoit comme plan, comme projet. Je dirais sa proximité et son intérêt à connaître celui qu'il a devant lui, à mieux connaître celui qu'il a devant lui pour mieux vivre avec lui. Et ça fait partie aussi des points clés de notre père fondateur, Saint-Augustin, qui nous recommande vraiment de nous approcher de celui avec qui nous avons affaire, que nous soyons dans un conflit ou que nous ne soyons pas dans un conflit. Il faut chercher à mieux connaître l'autre pour mieux vivre avec lui. Et lui, ça, cette proximité qu'il a de tout ce qu'il cohabite, ça m'a toujours marqué. Ouais. Il va vivre de cette spiritualité, il va vivre en tant qu'Augustin parce que ça l'a formé, ça l'a modelé, ça l'a transformé. Et c'est cette spiritualité qu'il a partagée, dans laquelle il a vécu pendant toute sa vie comme religieux. Donc, tout ce qu'il fera et tout ce qu'il dira, il y aura les traces de cette spiritualité. Et je pense que c'est une très bonne chose pour l'Église et pour l'humanité d'avoir quelqu'un, un tel, quelqu'un qui est vraiment qui n'est pas fermé sur lui-même, mais qui est ouvert et qui est à l'écoute, qui est capable de rassembler, de guider avec courage, même dans les moments les plus difficiles.